C'est super. Et donc, on va essayer de continuer notre session par rapport à la dernière fois. Donc, pas mardi dernier parce qu'il n'y a pas eu, mais la dernière fois, on a médité donc, sur la précieuse existence humaine et sur son un aspect extrêmement précaire, extrêmement fragile. Ouais. Et donc, ça peut être très utile pour développer une forme de renoncement. Ouais. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans les trois aspects principaux de la voie. Elle dit Deja, Nyeka, Tsela, Lomeba. Il a qu'est-ce qu'il dit? Deja, Nyeka, Tsela, Lomeba. Il a Gombe, Tsedin, Nashido. Ouais, et si on médite sur le fait que cette précieuse existence humaine est extrêmement précieuse, mais qu'elle ne va pas durer très longtemps, ça nous permet de nous décrisper par rapport à cet attachement qu'on aurait pour cette seule existence. Ouais. Et donc, bien sûr qu'elle est très importante, très précieuse, mais ce n'est pas la seule. Il y en a qui vont venir après. Ouais, donc c'est pourquoi essayer de méditer sur la précieuse existence humaine et l'impermanence, c'est très important. Ouais. Donc, comme d'habitude, essayez d'avoir une posture appropriée, confortable, et vous pouvez visualiser votre source de refuge en face de vous. Si c'est votre maître racine ou si c'est le Bouddha Shakyamuni, comme vous voulez. Ça peut être votre maître racine sous la forme du Bouddha Shakyamuni. Et essayez de visualiser ce champ de refuge comme extrêmement rayonnant, lumineux, aimant, affectueux. Il nous accepte exactement tel que nous sommes. Vous pouvez visualiser ces qualités du corps, de la parole et de l'esprit. C'est notre source de refuge qui va nous aider à développer ces étapes de la voie vers l'éveil, ces différents types de supports méditatifs. Et vous pouvez visualiser tout autour de vous, tous les êtres en nombre infini. Tous les êtres qui ont soif de bonheur. Leurs moindres gestes, leurs moindres paroles, leurs moindres pensées sont exclusivement tournés vers l'élimination de la souffrance, vers l'obtention du bonheur, quelle que soit leur conception du bonheur. Et de plus, tous ces êtres nous ont aidés un nombre incalculable de fois à travers les renaissances. Ils ont été nos parents affectueux un nombre incalculable de fois. Ils ont été nos frères et sœurs affectueux un nombre incalculable de fois. Ils ont été nos enfants affectueux un nombre incalculable de fois. Tout ce qui est bon dans notre existence a été donné par eux, permis par eux. Ce sont les autres êtres qui fabriquent nos vêtements, notre nourriture, notre logement. Nos moindres besoins sont exaucés grâce à eux. Donc leur bonté est égale à la bonté de tous les Bouddhas. Donc c'est pourquoi nous allons méditer pour leur bien à tous, pas uniquement pour nous. Nous décidons de cultiver ces états d'esprit sains, utiles, constructifs, vastes, chaleureux, pour leur rendre leur bonté. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez intérieurement prendre refuge, visualiser que tous les êtres en font autant.
pouvez prendre refuge, cultiver bodhicitta. Et si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser que votre maître racine sous la forme du Bouddha Shakyamuni est extrêmement satisfait par votre attitude altruiste, votre dévotion. Elle vient rejoindre le sommet de votre tête, fait face dans la même direction que vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, à chaque fois que vous méditez sur les points de l'Amrim, visualiser qu'il envoie des nectars lumineux vers vous et tous les êtres pour nous aider à cultiver ces réalisations. Donc on peut cultiver ce sentiment de reconnaissance, de gratitude par rapport au fait d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine. Extrêmement rare, extrêmement précieuse. C'est presque un miracle qu'on ait pu l'obtenir cette fois-ci. Sur la base de cette méditation que nous avons déjà faite sur la précieuse existence humaine, on peut essayer de méditer sur sa précarité, essayer de ressentir l'impermanence, le changement continu de tout ce qui est composé, tout ce qui est produit. Votre corps change d'instant en instant, à chaque respiration, à chaque inspire, à chaque expire. Essayez d'en prendre pleinement conscience, essayez de prendre conscience non seulement, bien sûr, du flux sanguin, mais aussi du changement continu des moindres molécules qui composent votre corps. À chaque inspire, à chaque expire, essayez de ressentir ce flot continu, rien ne s'arrête vraiment jamais. Rien de ce qui est composé dans notre corps ne marque la moindre pause. Et non seulement notre corps, mais aussi notre esprit, nos sensations, nos identifications, nos facteurs mentaux. Tout cela change d'instant en instant.
Ça passe extrêmement vite. Tous ces éléments impermanents qui composent notre corps, notre esprit et aussi à l'extérieur, tout ça, ça change à une vitesse affolante. La Terre tourne tellement vite autour du Soleil. Et le Soleil tourne très vite dans la galaxie aussi. À la vitesse de la galaxie, c'est plus de 2 millions de kilomètres par heure. C'est immense. Tout ça, ça change tellement vite. Donc le temps qui nous reste à vivre se réduit comme peau de chagrin à une vitesse ébouriffante. Chaque battement de cœur est un battement de cœur en moins. Chaque respiration est une respiration en moins. Il est impossible d'arrêter la séquence du temps. À chaque seconde qui passe, notre existence, cette précieuse existence humaine, arrive à son terme, se rapproche de son terme, encore et encore. Et comme dit l'un de mes enseignants, Vénérable Bichedam Jules, c'est comme si nous étions dans un véhicule qui va à toute vitesse. Comme si c'était à la vitesse de la galaxie, plus de 2 millions de kilomètres par heure, qui nous emmène vers une destination. Comme si on était kidnappé, qu'on était mis dans ce véhicule à toute vitesse. Et où va se diriger ce véhicule, ça dépend de ceux qui conduisent. Si ceux qui conduisent sont nos meilleurs amis, ils nous emmènent vers un lieu de vacances. Mais si ceux qui conduisent sont des terroristes, ils nous emmènent dans une chambre de torture. Et donc ceux qui conduisent notre véhicule, ce sont les attitudes. Il faut profiter du temps qui nous reste dès maintenant pour mettre en vacances les terroristes, les afflictions, l'égocentrisme, les états d'esprit perturbés, et les remplacer par des attitudes saines, délibérément. L'altruisme, l'affection, la compréhension, la sagesse, le discernement.
la joie, le sens de l'humour, le second degré, la concentration. On peut décider dès maintenant de le faire au quotidien, d'entraîner notre esprit encore et encore, pendant qu'on a encore le temps. Parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste. Alors qu'on peut développer un sentiment d'urgence, un sentiment de, oui, d'urgence, un sentiment de précarité. Se dire que cette précieuse existence humaine est vraiment irremplaçable. On ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc si vous voulez, on peut méditer encore sur l'impermanence, essayer de euh, ressentir autant que vous pouvez, de prendre pleinement conscience du changement continu, de tout ce qui est impermanent, votre corps, vos sensations, votre esprit, et tout ce qui est produit à l'extérieur de vous. Essayez de ressentir à quel point ça va vite, qu'aucun atome ne marque jamais la moindre pause, aucune cellule, aucun instant de conscience, tout ça, ça part très vite. Alors à peine le temps de le dire, à peine le temps de le penser, que c'est déjà passé.
Tous les espoirs qu'on forme, tous les projets qu'on a, tous les souvenirs qu'on a, etc. Où est-ce que ce sera dans 200 ans? Même notre nom finira par être oublié. J'essaie de penser à tous ces changements brutaux. Là, on a médité sur la permanence subtile. Il y a aussi le changement soudain, la permanence grossière. N'importe quoi peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. La mort peut nous surprendre n'importe quand, la maladie peut nous surprendre n'importe quand, un séisme peut nous surprendre n'importe quand, une inondation, une épidémie, un accident. On peut être persuadé qu'on aura le temps de finir notre tasse de thé et on peut simplement mourir alors qu'elle est encore chaude. On peut faire des projets autant comme autant pour l'année prochaine et les 10 ans à venir, etc. Et notre cœur s'arrête. On s'accroche à cette existence en étant persuadé qu'elle va durer très longtemps. C'est comme si on décorait une chambre d'hôtel. Quel est l'intérêt de décorer une chambre d'hôtel qu'on va quitter le lendemain? Et donc, comme dit sa sainteté Dalai Lama, il est très important d'espérer le meilleur tout en se préparant au pire. On peut espérer vivre longtemps, espérer que nos proches vivent longtemps, sans maladie, etc. Mais il est important de se préparer au pire aussi, de ne pas être totalement déprimé quand il nous arrive quelque chose. Il faut s'y préparer. Il faut méditer régulièrement sur les changements soudains qui peuvent survenir n'importe quand. Et quand ils adviennent, on est tout simplement prêt. C'est comme si on préparait sa valise à temps. Si on la prépare au dernier moment, on oubliera nécessairement quelque chose. Si on médite encore et encore sur cet aspect extrêmement précieux de cette existence et sur sa précarité, on est prêt pour le moment où ça pourrait survenir. Et notre esprit emporte avec lui de bonnes empreintes, de bonnes graines, et ce véhicule qui part à toute vitesse s'oriente vers une destination plus heureuse grâce à ça. Alors vous pouvez, à chaque fois que vous méditez sur l'un de ces points, visualiser que votre source de refuge, votre maître,
envoie des rayons de nectar lumineux et vient bénir votre esprit, votre continuum, afin de vous aider à réaliser tous ces points. Vous pouvez d'abord visualiser que ces rayons lumineux s'écoulent vers vous et tous les êtres, pour vous aider à réaliser cette précieuse existence humaine, à quel point elle est extrêmement rare, extrêmement précaire, extrêmement utile. Pour que cette simple expérience issue de la méditation devienne une réalisation irréversible. Et à nouveau, vous pouvez visualiser des rayons lumineux envoyés par votre maître extrêmement compatissant vers vous-même et tous les êtres pour nous aider à réaliser l'impermanence. L'impermanence subtile, l'impermanence grossière, la mort, le changement soudain qui peut arriver n'importe quand, n'importe qui. Visualisez que ces rayons lumineux viennent stabiliser votre compréhension. Ensuite, vous pouvez dissoudre la source de refuge, votre maître racine se fond en lumière. Elle vient se fondre en vous et en tous les êtres, comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Et quand vous sortez de cette absorption, vous pouvez dédier les mérites pour être en mesure à nouveau de cultiver ces états d'esprit réalistes, ces états d'esprit associés au discernement, associés à l'altruisme. Vous pouvez dédier les mérites à la longue vie des grands maîtres comme Saint Dalai Lama, que tous les grands maîtres, les guides authentiques et qualifiés puissent rester parmi nous le plus longtemps possible, pour continuer à nous guider. Que tous les peuples voient leur droit à l'autodétermination être respecté. Que les droits humains et non humains, ceux des animaux aussi, soient respectés le plus rapidement possible. Que tous les enfants, garçons et filles, puissent aller à l'école et avoir une éducation éclairée, du cœur comme de l'esprit. Et que tous les êtres puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible en parcourant ces différentes étapes de la voie vers l'éveil au travers de la méditation. Merci beaucoup, merci beaucoup. La semaine prochaine, il n'y aura pas, je serai en vacances. Et la semaine d'après, ce sera la dernière session avant les vacances d'été. Ce sera notre dernière session. On essaiera de méditer sur la suite. Et merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci, il y a beaucoup de gens qui suivent en replay. Il y a beaucoup plus de gens qui suivent en replay qu'en live. Donc, je les remercie aussi. C'est un encouragement supplémentaire. Bravo, bravo, bravo. Et merci à toi, Chimpa. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À dans 15 jours. Merci. À dans 15 jours. À bientôt. Beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci.